Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral », je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. J'ai vraiment été ravie d'échanger quelques tours de magie avec toi, Orko. Mais moi aussi, on a fait une belle équipe, hein, tous les deux. Au revoir tout le monde et merci pour tout. Vous avez tous été formidables. Au revoir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Orko, tu as quelque chose à voir avec ça? Non, moi rien du tout, hein. Ah, alors dans ce cas, par l'honneur du crâne ancestral, je détiens le pouvoir. Écarte-toi, je vais essayer d'arrêter cette chose. Non, elle n'en a pas après moi, elle en a après Orko. Gérard, au secours, coucou, oulala. J'arrive. Hey. Oh là. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qui es-tu? Et où est mon neveu? Tonton Montorque. Oh, Orko, te voilà! Alors, c'est toi qui nous as fait venir jusqu'ici? Ben oui, c'est moi, mais je m'attendais pas à ce que tu aies de la compagnie. Dis-moi, qui est donc ta charmante amie? Mais attends, je vais te la présenter, hein. Gérard, voici mon oncle Montorque. Oh, c'est un plaisir de te recevoir ici. Bienvenue à Trolla. Très gentil, je suis heureuse de te connaître, mais je voudrais bien savoir ce que je fais ici. Mais moi aussi, j'aimerais bien le savoir, hein. Il s'est passé une véritable catastrophe. Les membres du conseil ont disparu. Les membres du conseil ont dit oh, c'est une catastrophe. Alors nous avions besoin de toi, mais je vais te renvoyer chez toi, Chéra. Nos problèmes ne te concernent pas. Orko est mon ami et je l'aiderai. Oh, t'es gentil, merci, Chéra. Orko? Ah, tu es là? Hein? Oh. Qu'est-ce que tu as? T'es pas contente de me voir? Qui c'est celle-là, Orko? Le bébé, c'est Chéra. Tu ne m'as jamais serré comme ça contre toi? Mais dis non, mais écoute, il faut qu'on parte. Je t'expliquerai tout ça plus tard, hein? Ah, non, un petit instant, ce serait trop facile. Je ne te laisserai pas partir sans moi. Encore moins si elle est avec toi. Bon, ben alors, t'as qu'à venir. Où est-ce qu'on va? Au château de son Altesse, Mukmuk. Arako, Araka, Zipo, Zipa, on va tous là-bas. Pardon, monsieur? Qui va là? C'est Montroc, chef de l'académie de magie de Trolla, et puis des amis. Qu'est-ce que vous voulez? Nous venons voir son Altesse Mukmuk à propos de la disparition des membres du conseil. Une petite seconde.
Orko, tu veux me dire ce que c'est que ce fameux conseil? Il est formé par un groupe des meilleurs magiciens de Trolla. Il surveille l'évolution des autres magiciens. Tout fonctionne à base de magie sur Trolla. Tu t'en rendras vite compte, hein. Son Altesse Muc accepte de vous recevoir. Allez-y, entrez. Majesté! Ah, oui. Désolé, Montork, excuse-moi. Je vois que Muc n'a pas changé. Nous sommes désolés de te déranger, nous voulons te parler d'un grave problème. Ah oui, je sais, j'arrive plus à arrêter ce maudit train. Merci, Montork. Il faut bien se distraire de temps en temps. Ah oui, bien sûr, mais malheureusement, il faut parler de la disparition des membres du conseil. Trésor! Voilà mon épouse. Mais enfin, mon trésor, qu'est-ce que tu... Oh, mais nous avons de la visite. Comme ça me fait plaisir de te voir, mon torque. Faussabella, tu te souviens d'Orko, mon neveu? Il est venu nous aider. Mais je voudrais tout de suite vous présenter mon amie Chéra. Elle est venue vous aider, elle aussi. C'est un honneur. Mais tu es anormalement grande, Chéra. Et en plus, tu ne flottes pas dans les airs. C'est très curieux. Oui, mais elle est aussi très jolie. Merci. Dis-moi, pourquoi n'irais-tu pas faire une loi ou deux, Trésor? Ça te distraira. Une loi, hein? Ah oui. Bon, mais alors, à plus tard, hein? J'espère, oui. Bien, alors maintenant que nous sommes tranquilles, nous pouvons parler sérieusement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais Genève parcourt actuellement la planète pour savoir quels magiciens n'ont pas disparu. Pour l'instant, nous pouvons encore contrôler l'utilisation de la magie. Bien, mais combien de temps va-t-on... Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est le signal d'alarme. Regardez, quelque chose va sortir. Attention, soyez sur vos gardes. Au secours! Voyons, Oh, mais quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a tout l'air d'être une machine tout à fait hostile. Oui, pour être hostile, elle est hostile. À nous de jouer, hein? Oui, allons-y. Allez, on y va. Attention! Cette machine nous renvoie nos rayons magiques. Nous ne pouvons rien faire contre elle. Pas en utilisant de la magie, mais peut-être tout simplement nos muscles. Oh, bravo! Ça, au moins, c'est efficace. Formidable. merci. Oh, mais je vous en prie. Oh là là. Elle n'a pas du tout l'intention de s'en aller. Elle est aussi redoutable que toute une armée de robots. Moi, je commence à en avoir assez maintenant. Cette jeune femme est absolument remarquable. Elle est étonnante et elle est belle de plus. Heureusement que notre caméra espion fonctionne toujours. Mais qui est donc cette femme? Ah, n'en sais rien, je ne l'avais encore jamais vue. Mais à cause d'elle, mon plan pour capturer Muc et son épouse a échoué. Et rien que pour ça, elle le paiera. Ça m'a tout l'air d'être une invention du docteur Zoug.
Et qui est ce docteur Zoug? C'est un inventeur diabolique. Il déteste la magie et voudrait que Trolla soit contrôlé par des machines. Mais ça ne peut pas être son œuvre. Depuis 1 an, il est enfermé à la prison de Flotsam. Ah oui? Eh ben j'aurais pourtant juré qu'il avait conçu cette machine. Il voudrait peut-être mieux Aller faire un tour à cette prison et parler au docteur Zoug. Il doit au moins savoir qui est derrière tout ça. Et où se trouve-t-elle, cette prison? Au milieu de la mer de Sing Song. Tu crois qu'on y est, Orko? Ah oui, oui, c'est la prison de Flotsam. Quelle est cette grande lueur rose? Ah ben ça c'est un écran anti-magie. Et c'est pour ça qu'on peut pas utiliser la magie ici. Puis qu'on est obligé de ramer, quoi. Tiens, mais qui voilà. Mais c'est cette petite peste d'Orko et cette femme à la puissance folle. Ils arrivent à point. Je vais leur préparer un accueil chaleureux. Attends, je vais sonner. C'est bizarre, ça. Fais attention, Orko. Je crois qu'une certaine prudence serait utile. Mais Orko, je n'aime pas beaucoup ça. L'atterrissage a été plutôt brutal. Soyez les bienvenus dans notre belle prison. Ça va se compliquer pour nous. Des électroïdes, aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. Ah, regardez-moi ça. Voilà une très intéressante collection. Docteur Zoug, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut vite alerter les gardiens, hein? Oh, à mon avis, les anciens gardiens sont devenus les prisonniers. Oui, c'est exact. C'est maintenant moi qui dirige cette prison. Et vous allez faire de très bons prisonniers. Électroïdes. Zoug va nous laisser tranquilles après ça. Maintenant, autour de ces robots. Attention, si tu les touches, ils aspireront toutes tes forces. Alors, dans ce cas... C'est bien fait pour eux. Tu crois que les membres du conseil se trouvent par ici? Je suppose, oui. Le tout, c'est de les trouver avant que Zoug et ses robots ne nous rattrapent. Hé, qui êtes-vous? Moi, je suis Orko, le neveu de Montorque, mais je suis avec 2 amis. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Scrogneux. J'étais le directeur de cette prison avant que Zoug utilise ces terribles électroïdes pour s'en emparer. Faites-moi sortir d'ici vite. Je m'en charge. Makamaka, Makamaku, porte ouvre-toi et qu'ils sortent de ce trou. Écoute, est-ce que les membres du conseil sont ici? Il faut vite les retrouver. Ils sont dans l'appareil de Zoug, tout à fait au sommet de la prison. Suivez-moi, vite. Je ne vois rien du tout. Regarde là-haut. Vous cherchez quelque chose? Allez-y, vous autres. Attrapez-les. Oui, en avant. Zut et rezut. Il faut absolument que je sorte d'ici. Un otage me serait très utile. Ah non, non, non! Au secours, Orko, au secours, Orko! Oh, il s'en va, il emmène Estelle. Rassure-toi, on la délivrera. Bientôt, j'aurai pris toute l'énergie magique contenue dans les membres du conseil. Et je pourrai alors l'utiliser pour chasser Muk-Muk de Trolla et prendre sa place pour toujours. Tu ne réussiras pas ton plan diabolique. Orko saura t'en empêcher. Ton petit Orko n'a aucune chance contre moi. Et voilà, maintenant je suis prêt à me lancer à la conquête de Trolla. Trolla, Trolla.
Orko, calme-toi, voyons, nous avons envoyé des patrouilles partout. L'une d'entre elles finira par repérer l'appareil de Zoug. Et bonne nouvelle, l'appareil de Zoug a été repéré. Ici le docteur Zoug. J'exige que le trône de Trolla me soit immédiatement cédé, sinon j'expédierai votre château et ses occupants au fin fond du cosmos. Jamais, espèce de vil canaille, jamais tu ne t'assoiras sur le trône. Très bien, comme tu voudras. Alors préparez-vous à un long voyage, mes petits amis. Zoug va ouvrir le feu dans quelques instants. Alors il n'y a qu'une chose à faire, bouger le château. Ça nous permettrait sûrement de trouver une parade. Ah oui, ça c'est une excellente idée. Ah oui, bouger le château, mais personne ne peut faire une chose pareille. Nous allons vite le savoir. Bon, allons-y. Ah. 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 Ah, encore une seconde. Je dois réussir, il le faut. Ah, ça va venir. Voilà, feu. Ah, le feu. Quelle puissance. Tu es fier de toi et de ce que tu as fait? Mais bien sûr, ma cocotte. Mais quoi? En fait, j'ai seulement... Quoi? Mais comment? Ah! Bravo! T'as réussi! Je n'ai plus de force, ça m'a épuisé à tel effort. Zoug va certainement recommencer le tir. Ah, cette fois-ci, je ne raterai pas ma cible. Orko, je crois avoir une idée. Estelle et toi, vous vous aimez, n'est-ce pas? Oui, qu'on t'aime, on t'aime. Sur Trolla, quand un magicien est amoureux, il peut parfois exprimer sa magie à travers la personne qu'il aime. Ah ben ça va, j'ai compris. Alors comment, qu'est-ce que je veux faire? Pense très fort à Estelle. Estelle. Estelle, 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 Estelle. Encore? Il faut empêcher Zoug de tirer une nouvelle fois. Écoute-moi bien. Bravo, le contact est établi. Vas-y, continue. Magadama, Mudugumu. Par tous les ancêtres de la magie, qu'un instant je sorte d'ici. Cette fois, je ne le raterai pas. Ça, c'est toi qui le dis. On a réussi. Estelle est libre. J'espère qu'elle réussira à affaiblir l'écran protecteur de l'appareil. Oh, c'est formidable. Estelle a réussi. Elle a besoin d'aide. Allons vite la rejoindre. Acaro, en un éclair, fais-nous monter là-haut. Bravo. Mais ce n'est pas croyable. Tu as déréglé le tableau de commande. Électroïde, attrapez-la. Dans quelques instants, j'aurai remis mon canon en place. Là, tu commets une grave erreur. Quoi? Karakatoa, Que ton fauteuil se tourne contre toi. Ah non, Électroïde, sauvez-moi. Orko, attention! Aïe, aïe, aïe. Notre magie ne peut plus rien contre eux. Je crois que c'est à moi de jouer. Oui, vas-y. Si vous avez envie de vous battre, venez donc le faire avec moi. C'est manqué, mais je vous donne une autre chance. Je suis là. Non, attention. Voilà, je crois que le docteur Zoug et ses robots ne vous embêteront plus. Oui, Zoug va vite retourner derrière les barreaux. Et pour leur magnifique courage et leur remarquable dévouement, nous décernons à Orko, Estelle, Montorque et Shira la médaille du triple muc. Lazam, à toi l'honneur. Vous vous rendez compte, la médaille du triple muc? Seuls les héros ont droit à cette décoration. Orko, il y a une chose que je ne comprends pas très bien.
Comment tu as fait pour établir le contact avec moi en dépit de l'écran anti-magie? Ah c'est-à-dire que c'est délicat à dire. C'est le miracle de l'amour. C'est grâce à l'amour que vous vous portez, Orko et toi. Shira a raison, c'est l'amour qui a permis ça. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Aucune force au monde ne peut l'arrêter. Orko! Mais qu'est-ce que tu veux? C'est bon. Bonjour à tous, c'est votre ami Lucky. Alors, vous m'avez trouvé aujourd'hui? Non? Alors, regardez bien. Vous me voyez? Je suis là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des petits animaux qu'on garde à la maison. Si vous en avez déjà un ou si vous avez l'intention d'en avoir, n'oubliez pas qu'il vous faut vous occuper de lui. Il attend de vous de l'affection et de l'amour. Ayez en tête que c'est un être vivant. Et comme tous les êtres vivants, il a besoin d'amour et il vous donnera le sien en retour. Pour l'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir.